Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la fraise. Donc je vais vous expliquer comment moi je procède, quel combo de couleurs j'utilise pour réaliser la partie pulpe, support du fruit, parce que dans les fraises le fruit ce n'est pas la partie qu'on mange, c'est les petites graines, et ainsi que le combo que j'utilise pour réaliser les feuilles. Alors, pour ce tuto, une fois encore, je vais utiliser les Castellart, puisque ce sont les crayons que j'utilise sur la totalité de ce colo. Et je vais avoir besoin de tous ces crayons-là. Alors, pour la partie pulpe, pardon pour le bruit. Donc, pour la partie pulpe, il va comme me falloir le noir, donc le 71, une teinte un peu prune, le 25, une teinte plutôt rosée, mais pas rose vif, mais plutôt rosée, le 24, une couleur un peu corail, le 21, un orange, le 13, et un jaune, le 7. Et bien entendu, ma pointe de couleur avec mon Lumocolor permanent blanc et ma petite aiguille. Pour la tige et les feuilles, je vais prendre à nouveau le noir, le 71, un vert foncé qui sera le 53 et un vert plus clair qui sera le 62. Comme la surface de feuille est quand même assez restreinte, je ne prends que deux teintes de vert pour faire mon dégradé. Donc, je vais passer mes crayons de l'autre côté. Je vais commencer par le fruit. Donc désolé, mon chat a décidé de se mettre à jouer au même moment, donc j'espère que le son ne sera pas trop dérangeant. Et je vais commencer donc avec ma teinte numéro 25 à faire les premières ombres. Donc là, je m'inspire, je me guide toujours des petits traits faits par Clara pour poser mes premières touches d'ombre. Quand il n'y a pas ces petites aides, bien sûr, parce que tout le monde ne le fait pas, c'est assez facile quand même de savoir où poser ces ombres. Il suffit de poser sur la base sous les feuilles, c'est là où on aura des ombres, sous le fruit, et une petite vague à chaque fois sous les graines, puisque c'est là que la graine va créer une petite ombre sur la pulpe, sachant que en plus, si vous avez observé une fraise, vous avez bien vu qu'à chaque fois, la graine est dans un petit renfoncement du fruit, et ensuite nous avons un trait d'ombre sur le bas de la fraise, puisque la lumière souvent vient du dessus, donc la partie basse est plus ombrée. Donc là, les petits points sont mis aux endroits stratégiques, donc je me guide de cela, mais si je ne les avais pas eus, voilà, j'aurais simplement commencé à contourer sous mes feuilles. J'aurais fait mon bas de pulpe, en laissant toujours une petite barre claire pour donner l'effet relief. Sous l'autre fruit qui recouvre ma fraise. Et ensuite, dans le petit renfoncement sous chaque graine. Donc là, j'ai posé ma première base d'ombre, elle n'est pas du tout dégradée, du tout floutée, donc je vais venir repasser une deuxième couche, toujours avec la même couleur, le 25, en repassant de manière à accentuer davantage les zones d'ombre précises en faisant plusieurs couches, plusieurs passages, donc jamais en appuyant, toujours. Et ensuite, je vais venir dégrader pour obtenir un côté plus flouté de ma teinte.
Je n'hésite pas à bien dégrader, hein. Les autres couleurs vont venir plus facilement ainsi se mélanger avec. Une fois ma base foncée terminée, je viens prendre ma couleur rosée, donc le 24, c'est un rose assez foncé, et je viens poursuivre tranquillement mon dégradé en laissant toujours une zone de clair. Par exemple, là vous voyez, j'ai laissé une grosse zone de clair, je vais essayer avec mon rose de ne pas trop déborder. Une fois ma couche de rose terminée, je passe à la teinte numéro 21, donc ma teinte plutôt corail, et c'est elle qui va casser un peu cet effet rosé que ma fraise a pour le moment pour retrouver une couleur plus rouge. Donc là c'est pareil, je repars de mon foncé et je le dégrade petit à petit, donc en allant toujours un tout petit peu plus loin, mais en laissant une zone claire à chaque fois. Pour le moment, la teinte ressemble un petit peu à celle de la framboise. Mais on sera au final sur quelque chose de plus orangé que la framboise. La framboise sera plus rose. Ensuite, je prends ma teinte orange
que je vais tailler un petit peu parce que la pointe est pas assez taillée à mon goût. Et je poursuis une fois encore mon dégradé en dépassant vers les zones les plus claires, sans encore tout recouvrir sur les zones claires. Voilà, et là avec cette teinte orange, ma fraise commence à perdre sa teinte un peu rosée et elle commence à prendre une teinte plus rouge. Donc j'hésite pas à bien en fait à passer plusieurs couches de cette teinte là parce que c'est vraiment cette teinte là, les autres apportent le dégradé, la nuance, les ombrages, mais c'est vraiment cette teinte qui va donner la couleur de ma fraise, donc j'hésite pas à passer plusieurs couches. Pour éviter que ce soit que ma fraise devienne trop orange et garder ce côté un peu rouge avec le rose, j'ai pas pris un orange trop pétant, j'ai pris un orange un peu brique, un peu ocre, mais assez clair quand même. Parce que j'ai peur qu'un orange trop pétant fasse que la fraise ressorte vraiment très orange vif, alors que je veux juste en fait qu'elle ait que ça soit une légère nuance qui se mélange au rose pour donner une teinte plus réaliste. Là vous voyez, j'ai mis plusieurs couches de ce côté-là, donc le résultat me convient un peu plus que là où je n'ai pas encore mis beaucoup de couches, donc je vais repasser ensuite. Si jamais je déborde un petit peu sur mes grains, c'est pas très grave, de toute façon je viendrai les recouvrir à la fin. Lorsque j'ai une teinte qui me convient un petit peu suffisamment au niveau du rendu et au niveau de l'intensité, je viens placer mes derniers points de lumière avec le jaune, donc le 7, qui n'est pas un jaune vif non plus, hein, c'est un jaune un peu ocre. Et avant de les placer, je ne sais pas si vous voyez, au début on était quand même sur des teintes relativement similaires à la framboise, parce qu'on était quand même parti sur la même base. On avait dans la framboise le 25 et le 21, donc on est parti sur quand même des teintes similaires. Et au final, on obtient une couleur beaucoup plus rouge-orangé, simplement par l'ajout de la teinte numéro 13, donc le orange un peu brique. Donc voilà, donc là j'applique la teinte numéro 7, donc ma pointe de lumière. Je ne vais pas recouvrir toute ma fraise, je vais vraiment partir de mes petits points de lumière et les estomper très légèrement dans ma couleur autour. Voilà, j'effleure vraiment, c'est pour que la zone ne soit pas blanche. Comme la fraise est plutôt orangée. Donc là, on peut se dire c'est bizarre les 3 points de couleur, mais en fait le reflet serait sur ce côté-là. Mais comme on a le creux
du grain ici, eh bien ça rajoute une ombre au milieu de la zone de lumière. Et là c'est le bombé de la fraise, donc avec le grain au milieu, ça me paraissait logique que ce soit un petit peu éclairci à cet endroit-là. Alors les ombres et les lumières, vous les mettez un peu comme vous le ressentez. Je sais que là-dessus, ombre et lumière, je ne suis pas du tout encore calée sur les placer correctement. Alors les ombres ça va, mais les points de lumière, non. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple pour le choix des points de lumière. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, je viens ajouter mes petits points de lumière terminaux avec mon Lumocolor par-dessus ma petite pointe de jaune. Comme il est quand même assez transparent, ça apporte juste un peu de clair en plus. Et touche finale, le noir, le 71, pour marquer les reliefs. Donc pareil, crayon bien pointu, et j'effleure simplement les zones qui ont du relief, c'est-à-dire le dessous des feuilles et le dessous du fruit. Donc pas un trait trop marqué, un trait bien smooth. Là je l'ai à faire un petit peu trop marqué. Et je viens détourer comme ça sur les zones où il est censé y avoir un petit peu de relief. Donc là, comme j'ai un peu trop marqué, je viens reprendre mon violet, enfin mon prune, pour essayer d'estomper un petit peu le noir. Parce que j'aimais pas trop, je trouvais que ça faisait trop noir. Bon, après, ça fait trop noir aussi puisque la feuille n'est pas colorée. Et je peux placer une petite pointe de noir également juste sous la base de mes grains. Vraiment très petit, hein, pas sous le grain, une fine marque sous le grain. Ensuite, je passe aux feuilles, donc je prends ma couleur la plus foncée, la 53. Je viens placer les ombres au bas de ma tige. Également sur le haut de ma tige. Et je viens marquer un petit peu aussi au niveau de la sève. Donc là, en général, je fais une spirale à l'intérieur pour marquer le côté foncé et elle viendra se dégrader quand je mettrai la couleur claire. Au niveau des feuilles, je vais marquer les rainures de la feuille et ensuite je vais venir dégrader légèrement autour. Je poursuis avec la teinte la plus claire, donc en l'occurrence la teinte numéro 62. Et je viens simplement poursuivre mon dégradé tranquillement. Donc pour la tige, comme c'est quelque chose de droit avec des rainures, je ne fais pas par petits cercles. Et là, je fais vraiment des traits et c'est pas grave si ça le met des traces. Au contraire, ça donnera un petit effet dans la tige. Et là, pareil, pour dégrader le haut de ma tige, je travaille en spirale. Pour
les feuilles, je dégrade tout simplement comme d'habitude avec mes petits mouvements de crayon habituels. Donc moi je colorie avec des petits ronds et chacun colorie comme il a l'habitude. Je termine encore avec une petite touche de noir sur les zones de relief. Donc là, la base de la queue, j'hésite pas à remonter un petit peu plus que d'habitude pour le dégrader, histoire de bien marquer le creux. Ma fraise est maintenant terminée. Si je veux des grains beaucoup plus blancs, je peux éventuellement passer un petit peu de stylo gel. Moi, là, en l'occurrence, je trouve que la couleur des grains me convient. Donc, je vais les laisser comme ça. Effectivement, j'ai un petit peu débordé dessus très légèrement, mais ça leur donne une teinte un peu plus naturelle. Donc, je ne vais pas passer de crayon blanc dessus, je pense. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur les fraises. J'espère qu'il vous aura plu, que vous réussirez à l'appliquer si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.